Shalom à vous, je suis Nana Lukezo, le miracle de Dieu. Je viens te parler d'une structure que j'ai découverte et qui m'a fait beaucoup de bien. Parle-moi de toi, TV. De venir prendre des témoignages pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Et je voudrais juste te dire que moi, je soutiens à fond et à 100% cette vision. Et je te demande de soutenir et de t'abonner à cette chaîne pour pouvoir ne rien rater. Si tu veux être édifié, tu veux être solidifié et fortifié dans ta foi, c'est le bon endroit de pouvoir venir prendre les bonnes informations qui vont nourrir ta foi, qui vont nourrir ta vie spirituelle et ne pas t'attarder sur des futilités. Que Dieu te bénisse. C'était Nana Lukezo, le miracle de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Parle-moi de toi TV. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro avec Maman Nana Lukezo. Maman Nana Lukezo sert Dieu depuis plusieurs années maintenant. Avec ses 33 ans de carrière, elle est une artiste accomplie. Fille de l'apôtre Simon-Pierre Lukezo, qui est une église à Kinshasa, l'Assemblée chrétienne La Grâce des Dieux. Elle a commencé à chanter à l'âge de 7 ans et dirigeait déjà un groupe de chorale, voire plusieurs groupes de chorale dans l'église de son papa. En 1998, elle collabore avec Papa Charles Mumbaya, paix à son âme, pour ses 25 ans de carrière dans l'album Rétro, où on retrouve également son frère David Lukezo. En 2000, elle sort son premier album, dont le titre est « Jésus, ma référence ». Et la chanson qui la fera connaître au grand public est « Ma référence ». Mais juste avant de commencer notre émission, que nous allons découvrir tout de suite avec la régie. Dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Une idole ou un modèle à suivre, celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Il m'a pris l'humilité, bien que quand il se rabaissait, jusqu'à aller laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus, quelle humilité. De retour sur le plateau, bonjour Maman Nana. Bonjour ma soeur. Comment allez-vous? Très très bien par la grâce de Dieu. Merci d'avoir accepté de nous recevoir ce matin. Le plaisir est partagé. Merci Le beaucoup. plaisir est plus pour moi. Amen, merci beaucoup. En tout cas, quant à moi, je vous dis bienvenue sur notre chaîne Parle-moi de toi TV. C'est un honneur pour moi. Étant moi-même fan, donc c'est un honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui parce que à plusieurs reprises, moi-même, je suis bénie par l'une de vos chansons. Juste une petite parenthèse, maman, c'est pas facile d'avoir les informations sur vous. J'ai envoyé une équipe à l'église de l'apôtre Simon-Pierre. Elle a commencé à poser des questions, on l'a vite fleuré. Et là, on lui a dit, problème, Ezana Maman Nana Lukezo. Du coup, j'aurais voulu quand même savoir, c'est un consigne que vous avez donné qu'on ne doit pas divulguer vos informations? Non. Ou pas du tout? Non, pas du tout. Je pense que quand vous avez des personnes qui vous aiment, sont un peu protecteurs. Hein. Ok. Je pense que c'est surtout pour ça. J'étais même pas au courant. En fait, ils m'ont même pas dit que les gens sont venus poser un peu quelques questions. Ben, Je pense que c'est juste qu'ils sont un peu protecteurs. C'est tout simplement ça. Ben, le but était d'avoir plus d'infos parce que j'ai eu des gens qui sont allés voir où vous avez grandi. Wow. On a même trouvé quelqu'un qui avait été à l'école avec vous. Du coup, j'ai pas pu avoir plus d'informations. Je sais que vous avez, je pense, un grand-oncle qui a été aussi un grand journaliste au Congo. Mais on n'a pas pu avoir plus. Mais bon, je suis contente en tout cas d'être là. C'est magnifique. Parlez-nous un peu de vous. Comment vous avez grandi, votre enfance? Parce que nous savons que quand vous êtes fille d'un pasteur, tout n'est pas autorisé, tout n'est pas permis. Avec vos amis, à l'école, ça se passait comment? C'était assez difficile, si je peux le dire comme ça. Moi, je ne le cache pas. J'ai vécu ma jeunesse, une partie de ma jeunesse, avant de vraiment connaître Christ, dans l'hypocrisie. Parce qu'il y avait cette charge que papa avait.
Et déjà que la charge qu'il occupait lui demandait à ce qu'il sache bien tenir sa maison, de bien tenir ses enfants. Et donc du coup, il y avait beaucoup de règles à la maison. Oui. Et vraiment, qui n'étaient pas simples pour nous. On le disait clairement, c'est son appel à lui. Je ne sais pas pourquoi nous, on doit souffrir dedans. Ah oui. Pourquoi nous, on doit commencer à se cacher. Pourquoi on doit commencer à faire l'hypocrite. Et aussi, moi là, j'ai appris à jeûner à l'âge de 10 ans, comme ça. D'accord. Ça veut dire que certaines choses ont commencé tellement tôt. Oui. Et ça n'a pas été facile. Et je pense que pour tout enfant de pasteur, de serviteur de Dieu, oui. ce n'est pas facile du tout. Parce que il faut aussi, ce que les gens ne savent pas, c'est le papa qui a reçu l'appel, c'est lui qui a déjà aussi une relation avec Dieu. Oui. Et nous, même quand on est ses enfants, nous sommes des âmes qu'il doit gagner. Exactement. Et donc, du coup, malheureusement, on ne nous laisse pas toujours le temps d'être gagnés comme cela. On nous impose déjà un certain comportement. Et donc, du coup, beaucoup tombent dans l'hypocrisie. Je me souviens bien qu'avec mes sœurs, mon frère, tout le monde disait vite que je grandisse, que je quitte cette maison, que j'aille faire ma vie. Vous voyez, je dis tout le temps que, heureusement, moi, j'ai eu que la grâce de Dieu m'est localisée. C'est pour ça qu'on dit souvent, beaucoup d'enfants de pasteurs ne connaissent pas véritablement Dieu parce que ce sont des choses qu'ils ont trouvées, ça leur est tombé dessus, ils n'ont pas forcément aimé, et donc du coup, c'est ça quoi, nous tout était imposé, la prière était imposée, j'ai pris du temps, c'est avec l'aide du Saint-Esprit que j'ai aimé la prière, donc ça peut être tout un débat sur la vie des enfants de pasteurs, mais peut-être qu'un jour ça arrivera, on parlera de ces choses-là. Donc si je comprends bien, en fait, du moins dans votre famille, les enfants s'étaient perçus un petit peu comme une obligation, un corvée, quelque chose que j'ai pas envie de faire, mais on me demande pas mon avis, je suis obligée de le faire. Exactement. Papa pouvait venir toquer dans les chambres très tôt le matin. Personne n'a encore mangé, Ok, ne mangez pas parce qu'on a jeûne aujourd'hui. Ah, ok. Sérieux, quoi. Oui, on s'est pas préparé, voilà, c'était vraiment... c'est ça, quoi. Ça vous tombe dessus et vous n'avez pas le choix. Ok. Et est-ce que vous faites la même chose avec vos enfants? Non. Non. Je dis tout le temps, bon, je ne dis pas... Moi, mon père, je le respecte beaucoup. Je n'ai pas envie de le corriger dans quoi que ce soit. Ben, je tire simplement du positif qu'il nous a apporté. Je prie avec mes enfants. Oui. Je leur ai appris à prier. Je ne leur impose pas de jeûner. Oui. Je leur fais comprendre que le jeûne est bien parce que quand tu as besoin d'obtenir certaines choses, c'est important d'entrer profondément en prière. Ils le savent. Donc, ils connaissent Dieu. Oui. Ils prient. Oui. Et quand ils sont dans des difficultés, ils prient. Ils viennent même souvent, maman s'il te plaît, prie avec moi parce que je sens que ta prière va être un peu plus efficace que la mienne. Donc je n'ai pas pris ce chemin d'imposition. Oui. Je leur ai montré que Jésus est le meilleur choix qu'ils devaient faire dans leur vie. Exactement. D'accord. Maintenant, donc ça veut dire que ici, c'est pas parce que vous êtes né dans une famille chrétienne que vous étiez prédestiné à servir Dieu. Non. Non, pas du tout, parce que c'est pas toutes mes sœurs qui servent Dieu, hein. C'est pas toutes. On a pris, comme je vous le disais, on s'entendait vraiment toutes que, et quand on sort d'ici, vivement qu'on sorte d'ici, on aille faire notre vie, quoi. Genre, c'est des... Moi, je dis, c'est la grâce. Moi, j'ai trouvé grâce. J'ai trouvé grâce auprès du Seigneur qu'avant que je ne quitte la maison de mes parents, que j'ai ma rencontre personnelle avec Dieu. Et c'est parce que ma relation jusque-là était par personne interposée, c'était mon père. C'est-à-dire que si papa ne m'incite pas à prier, je ne vais pas prier. Si ce n'était pas une règle que tout le monde doit être à l'église, je n'allais pas aller à l'église. Voilà. Mais qu'est-ce qui a déclenché alors cette envie de vous approcher de Jésus, de connaître en fait qui est réellement Jésus, mis à part l'obligation de papa? Je dis toujours, si Dieu n'avait pas procédé de cette façon-là, je serais restée païenne, mais qui va à l'église ou bien qui chante. Un jour, je conduisais, je venais de finir le moment de louange à l'église. Donc, pour que les gens sachent, en fait, je servais Dieu avant de donner ma vie à Jésus. Donc, je venais de conduire un moment de louange, je finissais et je regagnais mon siège. Et là, pouf, je tombe. Ouais. C'est pas que je tombe, j'ai glissé, en fait.
je suis tombée sous l'onction. J'avais l'habitude de me moquer des gens à l'église quand je disais, cette maman-là, elle exagère. Elle, c'est toujours... Non, bon, c'était vraiment... Vous avez été saisie. J'ai été saisie. Je me suis retrouvée par terre et j'ai vu une grande lumière. Et j'ai entendu une voix à travers cette lumière-là qui me disait, tu n'en as pas marre de mener cette double vie. Il est temps que tu fasses un choix aujourd'hui. Je veux que tu choisisses soit ta vie de dehors, soit la vie de Jésus. Mais je veux que tu saches que si tu me choisis, bon, Dieu met toujours une belle promesse, hein? si tu choisis de me servir, je t'utiliserai à travers les nations. Amen. C'est ça. C'est là que j'ai eu mon appel. Vous avez dit c'était une évidence. Ouais, en tout cas, non. Je pense que cette offre-là est bien meilleure que de continuer à faire ce que je faisais. Et voilà, j'ai accepté, j'ai pris la décision. Prendre la décision, la mettre en pratique, c'est toujours deux choses aussi différentes. Exactement. J'ai dû me battre parce que c'était dans mon adolescence. J'avais 15, 16 ou 17 ans comme ça. Donc. Pendant cette période-là, c'est là que j'ai reçu Jésus. Et donc, c'était un éternel combat entre ma jeunesse et l'œuvre de Dieu. Ça n'a pas été facile. Et ce que je dis toujours aux gens, ça peut arriver de tomber, mais ne reste pas couché. C'est juste que Dieu attend que tu te relèves à chaque fois. C'est ne pas le tomber qui peut étonner Dieu, que tu connais Dieu, tu tombes. Non, en fait, c'est le fait que tu tombes et que tu restes couché. C'est ça qui peut choquer Dieu, quoi. Donc, j'ai eu mes hauts et mes bas, mais en tout cas, je me suis battue à servir Dieu dans l'intégrité jusqu'à aujourd'hui. On voit que Dieu a tenu ses promesses parce que vous êtes une bénédiction, premièrement pour moi, mon foyer, et pour le corps du Christ. Exactement. Justement, parlant des promesses de Dieu, à chaque fois que j'écoute vos chansons, ma préférée restera Jésus, ma référence. C'est une chanson qui me fait un bien fou. Je ne sais pas comment je pourrais expliquer. Souvent, quand je vais au travail sur l'autoroute, j'ai une paix intérieure. J'aurais voulu savoir, les chansons que vous chantez, vous les écrivez vous-même ou c'est votre mari qui écrit ou vous achetez les paroles? Parce que les paroles sont assez profondes. Je les écris moi-même. D'accord. En tout cas, la grosse partie de toutes mes chansons, je les écris moi-même. Au début, quand j'ai commencé à faire mes albums, mon mari écrivait aussi, me donnait quelques chansons. D'accord. Mais depuis, j'ai quand même 10 albums sur le marché. À partir de mon 3e album, tout le reste est resté que mes propres chansons. Parce que j'écris de mes propres expériences. D'accord. Je pense que c'est peut-être ça qui fait que ça puisse toucher plus de monde. Parce que c'est important de partager. Le témoignage est personnel et plus édifiant. Je pense que nos propres expériences sont vraiment celles qui peuvent plus aider les autres que de juste ramasser des textes comme ça. Et puis, voilà. Donc, je m'inspire vraiment de mon vécu avec Dieu, de mes propres expériences, de mon ressenti, vraiment. Surtout les dernières chansons que j'ai écrites qui vont peut-être sortir aussi bientôt, mais vraiment de ce que je ressens avec Dieu. En tout cas, c'est parfait. Maintenant, quand vous écrivez, est-ce que vous commencez par prendre un temps de prière avant d'avoir votre inspiration ou simplement vous êtes là et l'esprit vous parle, vous prenez un bic et vous commencez à écrire? Moi, ce n'est vraiment pas trop structuré. Souvent, les chansons viennent comme ça. C'est pas que j'ai pris un temps de prière. Je veux pas vous... Je suis quand même une femme qui prie beaucoup, mais c'est pas... Moi, mes chansons ne viennent pas forcément pendant que je prie. C'est vraiment une pensée monte dans ma tête. Et puis, comme ça. Dernièrement, j'étais devant mon miroir, je disais quelque chose à Dieu. Et puis, une parole est montée. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais caser ça. Je vais dire ça déjà. J'ai entendu, je parlais, et puis la parole est montée comme ça dans ma tête. Je disais, Seigneur, je sais que je ne suis pas une bonne personne, tu sais comment, il m'arrive de pécher, mais
le sang de Jésus est le filtre de ma vie. Amen. C'est venu profond, comme hein? ça. J'ai dit, bon, je ne sais pas encore où est-ce que je veux caser ça dans une chanson. Mais Vous trouverez. Vous trouverez, je vois déjà comment ça va filtrer. Vous trouverez. On va arriver un petit peu... on va retourner en 2017. D'accord. En 2017, vous avez été victime d'un accident de route mortelle. Mais comment vous avez vécu ça émotionnellement et spirituellement? Ouais, ça a été pas facile du tout. C'est des moments très durs que j'ai traversés. Oui. L'accident a eu lieu en Côte d'Ivoire. Oui. Et j'ai été rapatriée parce que je n'étais plus en état de voyager. Oui. Ouais, bon, j'ai frôlé la mort, quoi. Et j'ai eu cette étape la plus difficile qui a été la paralysie qui s'était installée. Oui. Et avec des diagnostics tellement négatifs, des médecins qui ne donnaient pas la joie. Ah oui, d'accord. Moralement, j'ai fait des dépressions. Ok. Alors, moi, je parle sans filtre, je dis les choses comme elles sont. Même en ayant Jésus. Oui, même en ayant Jésus, on peut faire une grosse dépression. Ok. Et j'ai vraiment fait la grosse dépression de ma vie, sombrée, parce que on m'envoyait toutes sortes de psychologues pour essayer de m'aider, mais ça n'allait pas. Alors que j'avais le meilleur psychologue en moi, Mais et oui. j'avais préféré l'ignorer pendant un moment. Et jusqu'à ce qu'il s'impose un peu, me dise écoute, je suis là. Oui. Le Saint-Esprit est vraiment le meilleur de tous. Il faut qu'on apprenne à l'écouter. Amen. Vraiment, je dis tout le temps, cette épreuve a été difficile, mais elle m'a beaucoup aidé aussi. Quand Dieu dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont prédestinés à son dessein, c'est pas fou, parce que cette épreuve m'a ouvert les yeux à beaucoup de choses, a aussi ouvert mes oreilles à pouvoir encore mieux écouter le Saint-Esprit, mieux comprendre même l'amour de Dieu. Hein. C'est bon, quelqu'un se dirait c'est un peu insensé que l'on comprenne l'amour de Dieu pendant qu'on est vraiment au plus bas. Mais moi, c'est ce qui m'a aidé à tenir. J'ai ressenti l'amour de Dieu. C'est comme si j'ai senti le cœur de Dieu battre pour moi. Ah oui. Mais c'était vraiment extraordinaire. Mais avant, j'ai vraiment traversé le couloir de la mort. C'était très sombre. Il n'y avait aucun espoir. Et spirituellement, j'avais presque lâché. J'étais vraiment... j'ai dit, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Et donc vraiment, j'ai dit, ok, il m'a tourné le dos, je lui tourne le dos. Ok. Donc pendant un moment, mes premiers jours à l'hôpital, je ne voulais même pas prier, je disais clairement. Et je me souviens encore de mes mots quand je disais à mon mari, essayait de me réconforter à chaque fois. Je lui dis, même si là, je n'arrivais pas à comprendre que j'étais partie pour le servir et que je me retrouve dans cet état-là. Ouais. Mais comme je l'ai dit, le Saint-Esprit a commencé vraiment à parler dans mon cœur. Il est important quand on traverse des moments difficiles de s'entourer des bonnes personnes, des personnes positives, des personnes qui, malgré qu'ils voient que la situation est difficile, ces personnes-là vous apportent des paroles d'espoir. Et mon mari a été ça pour moi. Je ne l'ai jamais vu pleurer, je ne l'ai jamais vu capituler, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas si dans le secret quand il restait seul, mais en tout cas il m'a prouvé le deux valent mieux qu'un. C'était vraiment le support, c'était l'encouragement. Ouais. Et même le déclic je dis toujours, le déclic de mon premier miracle est sorti de lui aussi, parce que un jour il est venu me voir à l'hôpital et j'étais encore dans ma période de dépression. Je venais de pleurer au moins 3 jours d'affilée. Je ne sais même pas d'où venaient les larmes. Je continuais à pleurer. Donc, il vient là, il me dit, Nana, écoute, essaye de trouver un peu de joie dans cette situation. Waouh. Mais la phrase m'a énervée. Ah, ok. J'étais vraiment fâchée. Je lui ai dit, Monsieur, vous venez ici sur vos 2 pieds. Ensuite, quand la visite est finie, vous repartez sur vos 2 pieds. Et vous venez me dire à moi, qui suis couchée là, pour que je puisse
même tourner sur le lit, il faut que quelqu'un vienne faire ça. Ok. Et c'est à moi que tu dis de trouver de la joie. Est-ce que je peux trouver de la joie dans cette situation? D'accord. T'es fou ou quoi? Ah oui. J'étais très fâchée. Il est parti. Mais l'esprit s'est emparé de cette parole-là pour commencer à tourmenter mon esprit. J'ai commencé à réfléchir sur ça. Et s'il avait raison, pourquoi je n'essaierais pas de trouver un peu de joie dans cette situation? Bon, en même temps, dans ma tête, je dis, mais c'est de la folie, Nana. Qu'est-ce qu'il y a de la joie ici? Ben oui. Et j'ai commencé à prier. C'est ça, j'ai repris à prier par là. Ok. J'ai commencé à dire à Dieu, Dieu, je sais que je ne suis plus la même parce que j'étais devenue très amère, j'étais devenue très colérique. Je me fâchais facilement alors que je suis quelqu'un qui rit beaucoup. Et j'étais vraiment devenue très triste. Ok. Alors j'ai commencé à faire cette prière-là. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu peux me rendre ma joie? Est-ce que je peux redevenir la nana d'avant? Et j'ai commencé à prier comme ça tous les jours. Et j'en profite pour dire à quelqu'un, quand tu pries, prie jusqu'à l'exaucement, ne t'arrête pas. Amen. C'est quand tu vois la chose arriver, c'est là que tu peux changer de prière. Amen. Tant qu'elle n'est pas encore arrivée, continue à prier dans ce sens-là. Amen. Et c'est ce que moi j'ai fait, j'ai continué à prier. Je priais et je prenais des... J'avais ma tablette et je commençais maintenant à écouter des chants de louange. Ok. Mais ça a été un boom. Je dis tout le temps, je t'ai réveillé un jour, j'ai ressenti une étincelle de joie. Ah oui. C'était comme une petite étincelle de joie. Et j'ai commencé à arroser ça avec des chants de louange. Et c'est devenu un grand feu. Amen. Je vous assure. Et même ma dépression est finie par là. Amen. J'ai commencé à chanter, à rire. Ah oui. Oui. Et donc c'était... Mon mari a trouvé une autre personne quelques jours après. Donc il vient et un jour il me trouve en train de rire. Et même les infirmières qui entraient souvent délicatement dans ma chambre. Ah oui, Souvent d'accord. elle est en train de pleurer. On me trouve en train de... Danser. Ma voisine ne comprenait pas, ma voisine de chambre ne comprenait pas. J'ai eu cette joie. J'appelle ça mon premier miracle. Amen. Dans ma situation que je vivais, c'est ça qui était mon premier miracle. Ok. J'ai retrouvé cette joie qui était vraiment profonde. Je ne savais pas d'où elle venait parce que j'étais toujours paralysée. Il fallait toujours qu'on vienne me laver, il fallait toujours qu'on vienne me tourner. Mais j'étais tellement joyeuse que je ne comprenais pas. Et donc, la parole de Dieu ne ment pas. Amen. Il dit, soyez prospères comme prospère l'état de votre âme. Yes. Et l'âme, c'est là où se logent les émotions, les sentiments. Et vraiment, quand ça a été restauré comme ça, le corps a commencé à réagir. Amen. Et j'en profite pour dire à quelqu'un, tant que tu es en train de te morfondre dans ta situation aussi suit ce que tu es en train de faire. Okay. Dès que tu commences à t'ouvrir, par la foi, à commencer à visualiser autre chose, le corps va suivre, la situation va suivre aussi. Amen. Et chose bizarre, c'est que les jours qui ont suivi, mon corps a commencé à réagir. Ok. Mes muscles ont commencé à se contracter. Et j'en parle aux médecins, ils me disent non, tu imagines sûrement les choses, tu as tellement envie que ce soit comme ça que tu commences à croire que ça se fait. Alors j'ai dit bon, ok, ça va, bon, eux ils veulent me décourager. Un jour mon mari est arrivé à l'hôpital, je lui dis regarde un peu chérie, j'ai comme l'impression que mes muscles se contractent quand j'essaie de contracter. Est-ce que c'est moi seulement qui vois ça ou bien toi aussi tu vois ça? Il dit essaye. J'essaie, il dit ah oui, si, je vois que tes muscles sont contractés. Alors j'ai dit bon, ok, je vais montrer ça au médecin. Alors j'ai montré au médecin, ils disent oh monsieur, oh, ah bon, ok, et tout ça. Ça a vraiment voilà, ça a commencé à créer un peu l'engouement. Je disais ah mais ça commence à se contracter. J'avais aussi la vessie qui était, parce que la paralysie allait de là jusqu'en bas. Ça veut dire que même ma vessie, je ne pouvais plus uriner normalement. J'avais des sondes aussi et tout ça. Et donc du coup, un jour on me dit qu'on va changer les sondes. Moi j'ai dit, si le corps commence à réagir, peut-être que Dieu a déjà fait quelque chose aussi. Amen. Quelle foi. Ouais. J'ai dit, je vais vivre la folie de ma foi aujourd'hui. Amen. Je vais aller à la toilette. Et je vais à la toilette. J'ai fait pipi. Gloire normalement.
Et, et je raconte aux médecins qui disent non, mais c'est pas possible et tout. Mais bon, en tout cas, Dieu a fait beaucoup de choses. Amen. Et donc, du coup, moi qui étais là avec une date, pas de date de sortie, du coup, on a commencé à réfléchir à quand est-ce que je peux peut-être retourner à la maison parce que certaines choses commençaient à revenir et tout. Donc, c'est vraiment ce que j'ai vécu. 2017, 2018, 2019, je commençais à me relever petit à petit. Et moi, je dis tout le temps que la foi, elle est bien, mais quand tu ne poses pas des actions, ta foi ne sert à rien. Ok. Si je n'avais pas décidé de mettre en action ma foi, je ne serais pas debout aujourd'hui. Je serais encore en train de craindre de me lever de mon fauteuil roulant parce que je me dis que et si je tombais. La foi, c'est parler le langage de la chose que tu veux. Exactement. Voilà, c'est parler le langage de sa destination. Ça veut dire que je ne peux pas aller conquérir une terre de géants avec une attitude, un langage de sauterelle ou de mouche, non. Ça veut dire que je dois me comporter déjà comme un géant. Exact. Et quand je veux reprendre ma mobilité, c'est pas en restant assise sur mon fauteuil que je saurai que non, mes muscles commencent à prendre des forces pour pouvoir marcher. Exactement. Donc c'est un peu ça. En tout cas, gloire à Dieu. C'est juste, comme la Bible nous dit, ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible à Dieu. Donc quand vous voulez regarder, ils disent c'est pas possible, vous dites non. Exactement. En tout cas, que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Dieu. Amen. Moi, je connais votre histoire. Peut-être il y a une personne qui nous regarde aujourd'hui, qui découvre l'histoire justement. Pourquoi la miraculeuse de Dieu? Ouais. C'est vrai que c'est la première personne qui m'a appelé comme ça, c'est mon mari. Amen. Le miracle de Dieu. Amen. Il dit, ouh, ça m'avait fait un peu bizarre. Je dis, ouh, il dit, c'est pas un peu prétentieux ça? Il dit, toi, ce que tu as vécu là, je pense que tout le monde a vécu ça. C'est ça. Tu as un témoignage vivant de la main de Dieu, de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu. Oui, et je porte vraiment avec beaucoup de fierté ce nom-là parce que j'ai eu une histoire avec Dieu. Ça a changé ma perception de comment percevoir Dieu. J'ai eu une nouvelle révélation de Dieu. Je le servais, ça faisait déjà longtemps, mais je pense que vivre une certaine expérience avec Dieu nous révèle Dieu autrement. Je comprends mieux pourquoi dans la Bible, les gens, les prophètes, les rois ont donné des noms à Dieu. Okay. Il a dit que selon la dimension de la révélation, il l'appelle El Shaddai. Amen. Il le découvre autrement, il le dit Jéhovah Jireh. Yes. Et c'est comme ça, c'est vraiment les expériences avec Dieu qui nous permettent de donner un nom à Dieu. Okay. Voilà. Dites-nous un peu, maman, ça s'est fait comment? Comme on dit, la foi est une ferme assurance. Pas comme on dit, la Bible dit, la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Comment démontrer que je veux marcher, mais je ne marche pas encore? Comment vous avez fait? Qu'est-ce qui a déclenché cette envie-là, hormis la foi? C'est venu comment? Ça s'est fait petit à petit ou brusquement? Bon, il faut dire que les personnes qui m'ont poussé à... Moi, j'avais accepté ma situation. Hein. Okay. J'avais clairement dit à Dieu, en écrivant même la chanson « Je louerai », je disais à Dieu, je ne vais pas conditionner ma louange parce que je vis cette situation-ci. Je vais continuer à te louer. Okay. Si je t'ai loué sur mes deux pieds, je peux te louer sur un fauteuil roulant. Exactement. J'avais déjà accepté ça. Je dis, tout ce qui vient dans notre vie nous vient de Dieu. Okay. Donc, c'est à nous de voir comment gérer avec ça. J'avais accepté ma situation, j'étais là, je faisais ma kiné parce qu'il fallait que j'apprenne à quitter mon fauteuil roulant, aller à la toilette, aller dans mon lit, tenir un tout petit peu en m'appuyant, tout ça là, je devais apprendre ça. Et donc, sur les réseaux sociaux, j'avais beaucoup de messages de compassion. Les gens m'écrivaient beaucoup pour compatir. Et puis à un moment donné, les messages ont changé. Les messages sont devenus genre oh Nana, j'ai rêvé de toi, tu étais debout. J'ai rêvé, tu étais dans notre église, tu chantais, mais tu n'étais pas sur un fauteuil, tu chantais debout, tu dansais même. Oh, j'ai commencé à percevoir ça comme un message. Et du coup, ça m'a même rappelé
on va dire quoi, quelque chose qui s'était passé à l'église chez nous à Kinshasa. Ok. J'étais encore sur mon fauteuil roulant et j'étais dans notre église et puis les gens ont réclamé qu'elle chante, qu'elle chante. Je me suis approchée devant avec mon fauteuil roulant, j'ai chanté un peu et quand j'ai fini, je voulais regagner là où j'étais. Et puis mon père, en fait c'était, quand on dit Jésus faisait des miracles par compassion, c'est quand il regardait, il était rempli de compassion et il faisait des miracles. Alors mon père était tellement rempli de compassion, il regardait et il a voulu dire lève-toi et marche. Amen. Il a voulu dire ça, Dieu a retenu sa bouche. Dieu lui a donné autre chose dans la tête. Il lui a dit, il me regardait maintenant, il dit, ma fille, quand tu auras fini de faire ce que tu es en train de faire, parce que Dieu veut passer un message à travers la situation que tu passes maintenant. Amen. Mais quand tu auras fini le travail que tu es en train de faire sur ce fauteuil, lève-toi et marche. Amen. Il dit, ok, d'accord. Et donc, quand les messages commençaient à venir, j'étais vu comme si je me suis souvenu de ces paroles de mon père qu'il avait prononcées du haut de la chair. J'ai dit, oh, peut-être que c'est le moment de me lever. Ça, pourquoi pas? Alors, je débarque à la kiné. J'ai dit, je veux marcher. Ok. Elle me dit, mais... Bon, commencer à me rappeler tous mes dégâts. Non, tu vois ceci, tu vois cela, il ne faut pas te mettre dans des situations où, voilà. J'ai dit, non, je veux marcher. Faites-moi des exercices en fonction du fait que je veux marcher. Oui, mais tu n'as pas beaucoup de chance, même ce que tu vas récupérer ne te permettra pas de marcher. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On essaye quand même. Et pour bien leur forcer la main, le lendemain de ma kiné, je débarque sans fauteuil roulant, avec 2 béquilles. Ah oui. Je marchais comme un zombie. Mais voilà, je débarque là, on commence à faire des exercices. Au fil des mois, je laisse une béquille, je reste avec une seule béquille. Fois. Ouais. Et puis, un jour, je laisse la béquille, je prends la canne, jusqu'à un jour, me dire, ben, si je peux aussi arrêter avec la canne. J'ai laissé la canne, je marchais bizarrement, pas correctement, mais je dis toujours, autrefois, je marchais avec beaucoup d'élégance. Aujourd'hui, pour comprendre le charme de ma démarche, il faut connaître mon histoire. Amen. Amen. Voilà. Moi, je dirais même que vous marchez avec fierté. Ouais. Pour dire, regardez-moi bien, j'ai un Dieu puissant. C'est avec fierté. Mais quand vous avez marché, quand vous avez dit, bon, aujourd'hui, je laisse ma canne. Vous avez dit, je tiens sur mes 2 jambes. Quel a été le premier mot dans votre tête? Bon, moi j'ai vécu les choses tout doucement avec Dieu. L'album que j'ai fait là, les gens s'étonnent, il y a 18 chansons dedans. On me dit, mais ouf, autant de chansons. En fait, il y en avait plus. Parce que j'avais fait un genre de deal avec Dieu. Je disais à Dieu, quand j'ai commencé à apprendre à marcher, je disais à Dieu, à chaque progrès, chaque chose que je remarquerai au niveau de mon corps, je t'écrirai un nouveau chant. Waouh. Ouais. Et donc Dieu s'est amusé avec ça, à attendre des nouvelles chansons. Et il me donnait des choses petit à petit. Quand j'arrivais à mieux pousser mes jambes comme ça, j'ai écrit une nouvelle chanson. Donc à chaque fois j'écrivais. Et donc, quand j'ai pu marcher comme il le faut, j'ai écrit une chanson à Dieu. La chanson s'appelle Dieu aux capacités illimitées. Amen. Ouais. Amen. Mon deal avec Dieu, c'était vraiment de tout ce que tu fais. On va demander à la régie de nous mettre ça durant l'émission. Dieu aux capacités illimitées. Amen. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. C'est audacieux. C'est vraiment, vraiment, vraiment audacieux. Et je bénis les Seigneurs parce que je vous vois là, sur vos 2 jambes, c'est juste... je manque les mots. Si ce n'est que dire que Dieu soit loué. Et avec les enfants, parce que nous, on est maman. Donc, qui dit maman, souvent mon mari me dit, aux endroits belate, so belinda ça n'ira pas. Je dis, mais je suis un être humain. On s'est dit, ça n'est pas. Mais maintenant, c'est pas comme si vous aviez une simple grippe, ça va passer. Sauf que là, vous ne pouviez plus rien faire. Comment ça a été, étant maman? Ça a été très dur. Déjà, quand je suis rentrée à la maison,
D'abord, on a commencé à faire des petits essais. Avant que je sorte vraiment de l'hôpital, on a demandé déjà à ce que mon mari aménage certaines choses. Au niveau de la toilette, il devait mettre des rampes, des trucs comme ça, pour que je puisse vraiment être bien, prendre mes aises. Je me souviens quand je suis rentrée là, il dit, moi, je vais gérer. J'ai voulu faire. C'est de retour. Là, j'ai failli me brûler. J'ai failli me brûler dans ma propre maison. Je contrôlais plus rien. C'était terrible. Pendant cette période-là, c'est vrai que j'ai eu l'appui de ma belle famille. Hein. Souvent, l'arabe, c'est moi qui m'a bien. Il faut répéter ça. Ils ont peut-être pas bien entendu. Non, souvent, tu critiques, c'est moi qui m'a. Amen. Moi, je ne me plains pas de mes belles-sœurs. Elles ne sont pas parfaites, mais en tout cas, elles m'aiment bien. Je leur rends bien aussi. Amen. Ma belle-sœur, juste celle qui vient avant mon mari. Donc, il y a Marie-Claire. Je te fais un petit coucou. Je t'aime comme ça. C'est vraiment quand je suis sortie de l'hôpital, c'est la première qui est venue beaucoup. D'ailleurs, même quand on m'a rapatriée à l'hôpital, quand je suis arrivée d'Abidjan, elle était là, elle était avec mon mari à l'hôpital, elle m'attendait. Donc elle venait, elle faisait des grosses casseroles de nourriture. Elle préparait, elle laissait, elle partait. Et elle prenait des nouvelles à chaque fois, est-ce que c'est fini, ça commence à... J'ai eu cette aide-là de sa part à elle, qui m'a beaucoup aidée à tenir, c'était pas facile. Il y avait aussi quelques personnes qui venaient venir aider à faire le ménage. Ok. Oui, des personnes qui venaient de temps en temps. Et puis j'ai eu aussi quelques gens de ma famille, une de mes tantes qui vit à Londres, qui est venue aussi pour aider un peu. Et puis, Dieu, quand il veut s'occuper de toi, je pense qu'il peut vraiment le faire bien. J'ai eu un jeune garçon qui venait de Kinshasa. Il devait normalement aller à Londres, mais en attendant, il avait atterri par ici. Son oncle m'a demandé, maman Nana, j'ai mon neveu qui vient d'arriver, mais je ne sais pas encore où le mettre en attendant de faire les démarches pour qu'il vienne à Londres. Tu peux le garder pendant un moment. J'ai dit ok. Et c'était en 2018. Hein. C'est vraiment la période où j'étais encore au plus bas. Et ce garçon-là a été une épaule pour moi. Parce que le matin, tout le monde partait, hein, les enfants partaient à l'école, mon mari partait au travail. Ah oui, vous restiez seul. Et lui, ouais. Mais ce garçon-là, il n'avait que 17 ans. Mais il m'a aidé. Ok. Ouais. Et même quand je commençais à faire mes efforts de marcher, là, je pouvais tomber ici, là. Quand il tombe, maman, quoi? Il vient m'aider à me relever. Et il croit que je vais m'asseoir. Je commence à dire, maman, tu commences à mourir. Mais il m'a beaucoup aidé, ce garçon-là. Non, mais c'était genre, non, maman, non, pour ça, il ôtait, s'il te plaît, assieds-toi. Il m'a aidé pendant une période jusqu'à ce que, quand il a quitté ma maison, j'étais déjà assez solide. Donc, Dieu a pourvu. Il fait bien les choses. Il fait bien les choses. Et je lui rends grâce pour ça, parce que apparemment, il avait pensé à tout. Ben oui. En tout cas, comme la Bible nous dit, rien ne peut arriver sans que Dieu l'autorise. Donc il avait son plan, il lui fallait 18 chansons. Exact. Ouais, il les a eues. Voilà. Maintenant, maman Nana, pendant cette période, quand vous étiez hospitalisée, en tout cas votre prière a été que le Seigneur vous donne la joie dans cette situation. Il y a une personne qui nous regarde aujourd'hui, qui traverse peut-être pas la même chose que vous, mais qui se trouve dans une situation assez compliquée ou difficile. Quel était le verset que vous aviez toujours en tête quand vous étiez hospitalisé ou pendant votre période de convalescence à la maison? C'était quoi votre verset favori? Chaque fois que vous aviez failli sombrer, vous vous dites j'ai une parole, c'est telle parole, pour pouvoir avoir de la force, pour que cette personne qui nous regarde se retrouve. J'ai compris quelque chose. Ce verset, je ne le connais pas, je ne sais pas le situer bien dans la Bible, mais je sais que c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. J'ai expérimenté ce verset de plusieurs manières, que ce soit à l'hôpital, pendant cette difficulté-là, et aussi pendant que j'ai eu mon premier cancer à Kinshasa, quand j'étais encore en fauteuil roulant.
ça a été une force pour moi. J'ai compris vraiment de quoi Dieu parlait. En fait, quand on se sent faible dans sa chair, on lâche facilement prise. Et quand on lâche, l'esprit prend le relais. Ça veut dire maintenant, en ce moment-là, tu penses être vulnérable, mais au contraire, l'esprit prend le dessus. Tu es plutôt inattaquable en ce moment-là. Okay. Parce que quiconque essaiera de s'attaquer à toi rencontre Dieu. Amen. Tu vois? Oui. Et j'ai donné l'exemple de ce premier concert. J'avais beaucoup d'appréhension. Je disais, Seigneur, pour tenir un concert, quand tu es debout, c'est toi qui animes un peu la salle. Tu es là, tu danses ici, tu fais ci. Et moi, sur un fauteuil, je vais faire comment? Je sentirais comme si je suis en train de tout subir. Au contraire, c'est l'un de mes concerts où j'ai senti l'esprit en mouvement d'une manière extraordinaire. Amen. Ça veut dire que j'ai senti Dieu combler mon manque de mobilité. Ok. Comment dire, en faisant plutôt la promotion du spirituel, l'Esprit de Dieu était en mouvement. Ok. Les gens étaient impactés. C'était extraordinaire. C'était plus que quand je suis debout à vouloir faire le show à ma manière. En fait, en ce moment-là, l'Esprit a fait son show. C'est lui qui a fait. Oui. Et donc, c'est extraordinaire. Donc, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est le verset qui m'a beaucoup tenu et que j'ai retenu vraiment de mon épreuve. Amen, amen, amen. Quand j'écoute la chanson Je louerai, à un moment donné, vous dites, même si mon univers s'effondre, même si je ne peux plus marcher, moi j'ai rajouté à ma façon, même si mon physique me montre le contraire de ce que je veux, je louerai ces dieux fidèles. C'est-à-dire que je vois devant moi, il n'y a rien qui va. Mais moi je dis, Seigneur, sois béni. Seigneur, tu es merveilleux. Même si, et alors monte zotindanga, nakumiso, mais je te bénis. Mais d'où vient cette force, cette assurance de dire que ça ne va pas, mais moi je te bénis, parce que quand ça ne va pas, vous l'aviez dit au tout début, la porte Dieu, c'est comme si c'était une porte que vous aviez fermée, que vous ne vouliez rien entendre. Soudainement, on passe de Maman Nana, qui ne voulait rien entendre, à Maman Nana qui dit, même quand je ne peux plus marcher, je louerai ces dieux fidèles. Quel était le secret pour cette confiance en Dieu? Même si toutes mes forces me quittaient, même si mon propre corps me lâchait, même si le poids de l'épreuve m'écrasait, je louerai. Même si la réalité m'effrayait, même si cette montagne semble impossible à déplacer par ma foi, je louerai. Je louerai le Dieu fidèle. Je louerai Elohim. Je louerai Adonai. Oh, je louerai. En tout cas, ce sont les expériences que j'ai eues avec le Saint-Esprit. Parce que j'ai écrit cette chanson, j'étais encore à l'hôpital. En fait, je n'avais pas encore quitté l'hôpital. D'accord. J'étais encore là-bas. Et donc, quand j'ai guéri de ma dépression, c'est là que j'ai écrit cette chanson. Okay. C'était un peu genre, on va dire, une alliance. Moi, j'appelle ça vraiment pas une chanson parce que c'est vraiment une alliance que je passais avec Dieu. D'accord. Tu vois? Et Dieu, il faut faire des alliances avec lui parce que il est vraiment là, comment dire, quand tu fais une alliance avec Dieu, il y a toujours deux parties dans une alliance. Il y a l'autre, la partie A, la partie B. Et Dieu est celui qui tient vraiment bien les conditions de l'alliance. Ça veut dire qu'il les respecte à la lettre. Amen. Tu vois. Donc, j'ai voulu vraiment, à travers cette chanson-là, faire une alliance avec Dieu. Amen. Pour qu'il puisse prendre soin de moi. Amen. Tu vois. Amen. Je me suis dit, si je dis à Dieu que ma louange n'est pas conditionnée par rapport à des circonstances ou à ma condition de vie, je pense que Dieu prendra bien soin de moi. Amen. Et donc c'est comme ça. C'est vraiment une chanson de foi. Hein. C'était vraiment par la foi. Quelqu'un qui ne voit rien de positif, mais qui dit, bon, je me remets à toi.
c'est un peu aussi une chanson d'abandon, de soumission. Ok. Voilà, de vraiment se dire, je m'abandonne entre tes mains, je sais, je n'ai pas le contrôle de toute chose, c'est toi qui contrôles tout. Fais tout. Je ne vois pas ce que je pourrais faire, je ne peux pas jouer le bras de fer avec toi, Ça donc n'ira tant pas. mieux que je te Fais loue. comme bon Voilà. te semble. Amen. Alors, juste avant d'écouter la chanson Je l'aurai, nous avons un témoignage venant d'une femme de Kinshasa D'accord. qui a une question aussi. Et après, on aura encore une question d'un homme de Dieu. Donc, je vais d'abord vous faire écouter les témoignages de notre sœur. Je m'excuse, hein, j'étais dans mon avion, donc Il n'y a pas de souci. juste le temps de pouvoir mettre ça. Bonjour maman Nana Lukezo, c'est la sœur Chancel Bolissomi depuis Kinshasa. Maman Nana, je vous aime beaucoup, beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maman Nana, au Pambolanga Nazana, témoignage vraiment. Nanzembuno, je louerai le Seigneur. Nalanda Kayo, na émission, na chaîne Sang Malam. Ozo sa témoignage. Ozo Manzembuana, je louerai le Seigneur. Nzembuana, et comment prière pour Nanga. Na maman Nanga, a salaka AVC, na 2017. Na yo ki témoignage na yo ndenge ozoloba na Sango Malamu ozopesa mon émission et pambola kanga na komanga na zongi ndako so Nathalie maman nanga na yemba je louerai le Seigneur, je louerai le Dieu fidèle. Vraiment que Dieu vous bénisse, Zamba pambolo mingi. Merci beaucoup. Maman Nana, na question moko kana tuna yo parce que ematela nga mingi na mituna nga moko mais lelo lokwa na occasion nazo poser question na maman Nana. Technique ni no sala ya ko garder foi. Ya garder kondima na vraiment pendant ba moment épreuve. Ba moment épreuve maman Nana kende musala nzambe mais akutana na épreuve mo ya makasi. Olemba te ozala toujours fidèle, ozalaka toujours fidèle ti lelo mwana nzambe maman Nana sali nzembo je louerai l'Éternel. Olela te tout comme poko ko sala nzembo mawa nzambe poko tikinga mais maman Nana asali nzembo je louerai l'Éternel malgré les épreuves. Ba technique nini oyo sala maman Nana yebisa biso donc na mituna keza vraiment question na nga yango wana parce que Exode zoloba vous servirez l'Éternel votre Dieu et je loignerai la maladie au milieu de vous. Mais maman Nana yo kende musala nzambe mais okutani na problème wana juste technique nini sala. Merci beaucoup maman. Maman Nana, la sœur Chancel Bolissomi attend sa réponse. Ok, en tout cas, la bonne technique pour tenir ferme pendant l'épreuve, c'est de garder en tête que Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Amen. Ça exige de la foi, en fait. La foi, c'est la confiance. Tu vois. Amen. Et je veux te dire aussi quelque chose qui m'a été soufflé par l'esprit pendant mes moments de difficulté. C'est que Dieu ne ment pas, il tient ses promesses. Amen. Mais Dieu, il ne faut pas le calculer dans le déroulé. Okay. Dieu, il faut attendre qu'il aille à la fin de ce qu'il veut faire. Parce qu'il ne réfléchit pas comme nous autres humains. Okay. Tu vois? Oui. Je me souviens sur mon lit d'hôpital, je disais à Dieu, Seigneur, tellement de promesses dans ma vie que je ne peux pas finir comme ça. Tu as promis beaucoup de choses. Tu m'as promis à moi d'être un signe, d'être une référence. Mais je ne peux pas finir comme ça. Amen. Qu'est-ce qu'il en est? Et je vous assure que Dieu a un plan pour chacun de nous. Amen. Mais le chemin qu'il emprunte, ce n'est pas toujours droit. Et aujourd'hui, je réalise que Dieu a tenu sa promesse. Amen. Je suis citée, référenciée parmi les femmes de foi. Amen. Alors que je ne savais pas en fait que je devais subir ça pour que Dieu atteste que oui, c'est une femme de foi. Ben oui, Dieu a dit, je ferai de toi une référence, un signe. Oui, en fait, il l'a fait. Amen. Quand on parlera de personnes qui ont tenu malgré les vagues,
malgré les difficultés, on peut citer mon nom dedans. Amen. Je suis une référence. Amen. Et donc, ça dit que Dieu tient ses promesses. Mais le chemin qu'il prendra, non, tu ne sauras pas. Tu peux être confus à un moment donné, mais ne calcule pas Dieu dans le déroulé. Amen. Attends de voir la fin de ce qu'il est en train de faire. Tu comprendras qu'il a tenu sa promesse, mais à sa manière. Amen, amen. Je pense que notre sœur Chancel a eu sa réponse. Et alors, nous avons la question de l'homme de Dieu. Maman Nana, je suis très béni. Il y a Tinda Voice en pleine mission. Moi, c'est le pasteur Eric Wiener Nyombe. Je suis pasteur titulaire de l'église Christ Ma Vie à Kinshasa, précisément à l'avenue Lukamawa, numéro 41, quartier agricole, commune de Kalam. Alors, Jésus ma référence. Alors, on a tout nayo, mais tout na mi balé. Alors, il y a des bossos, on a tout les années, que durant épreuve, il y a accident. Après, on vendait la chaise roulante. Après, on s'est relevé. Au Komobé ta musique, il y a des clips non sika. En tout cas, je suis émerveillé. Il y a des leçons nini. Oyo tiré to enseignement nini. Oyo zui na sima ba prévoana. Oyo ko servir biso pe ba leçon lobby dans la vie. Non que peut-être tout ta grande épreuve le la yote, mais qu'est-ce que Dieu t'a enseigné pendant tout ce temps-là? Oyo le kisaki. Ba tout zo mono ka na ba clip. Tout le monde a les yemba, ozongero yemba. Mais tout le monde yeba moi personnellement, à partir de Kinshasa, comment tu as pu gérer ces moments de épreuve? Ba leçon nini, ba enseignement nini ozwaki, ozui pendant tawana. Au Kabola on a biso, peut-être ba. Deuxième question nanga, na yeba maman nana, église nini ozo sambela, kuna na Poto, précisément je pense aux en Belgique, église Ozo Sambela, qui est ton pasteur, et puis est-ce que tu es une chrétienne fervente dans l'église? Cela veut dire, aux en abato balande la caillou, tu es une église d'attache, ou peut bako lobelo bako poko beta mo gogo. Là où il y a une déroute, je veux connaître ça, ce qui tisiko malgré moment de gloire na yo, au yebani au mati, est-ce que tu es géré dans une église ou bien tu es géré par un pasteur on djamba tchaloko la berger na oliboso taningena yebaye surazali et quelles sont vos relations? Merci beaucoup. Relation on a église locale aux attachés et puis relation on a pasteur na yo loko la berger na. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Tozelayo la Kinshasa et vous avez une bénédiction pour nous. Merci beaucoup. Vous avez la parole, Maman Nana. D'accord, je vais commencer par la deuxième question. Le meilleur pour la fin. D'accord, je suis normalement rattachée à notre église de Kinshasa, mais ici je prie quand même quelque part. Je prie ici dans notre commune, dans une église qui est une église flamande. C'est une église pentecôtiste aussi. On n'a pas un système de pasteurs, on a un comité d'anciens qui dirige l'église, voilà. Donc je ne peux pas lui donner le nom du pasteur parce que c'est vraiment tout un comité des anciens. Mais bon, l'ancien qui prédomine plus s'appelle Erwin. Donc c'est vraiment lui qui est plus celui qui supervise les choses ici. À l'église, je ne sers pas. Je vais vraiment prier comme tout le monde. D'accord. Parce que je suis vraiment plus rattachée à notre église de Kinshasa. C'est là-bas que j'ai été consacrée évangéliste. Donc du coup, voilà, je suis plus rattachée là-bas. Souvent, les directives, je prends plus de mon père spirituel à Kinshasa qu'ici. Ici, comme j'ai dit, c'est vraiment juste un comité des anciens. Et je me sens à l'aise dans cette église-là parce qu'il laisse vraiment libre cours à l'Esprit de Dieu. C'est vrai qu'il y a l'église Aminde, les Akara, pas basé belé, mais voilà. Mais tout simplement, jeune Nabiso, Bazawana, c'est juste que les cas raison, on jeune et puis coco, mais. Il n'y a pas de juste milieu. Exactement. Donc on est là, c'est là-bas qu'on prie et on se sent bien là-bas. Tant que Dieu ne nous dit pas de bouger,
Gloire à Dieu. On ne bouge pas. Et puis beaucoup me disent aussi, Banda consacrer qui autorise l'église. Non, tant que Dieu ne m'a pas dit de commencer une église, je ne commence pas. Exactement. Je ne suis pas du genre à m'improviser. Et même mon apôtre l'apôtre Lukezo ne m'a jamais dit de commencer une œuvre ici. Je suis plus vraiment comme une missionnaire. J'exerce vraiment mon ministère de ministre de la parole en combinant avec ma musique. Donc je ne les dissocie pas. Je les mets vraiment tous ensemble comme ça. Et donc voilà, c'est comme ça que je... Et ça. Mais juste avant que vous répondiez à la question du pasteur, la première question, j'ai une question qui me monte en tête justement. Votre père spirituel, c'est votre papa biologique. Oui. Comment vous arrivez à séparer les deux? Est-ce que c'est facile? Parce qu'il va parler étant que père biologique, mais il y a aussi le côté, généralement, nos papas spirituels ont plus d'autorité que nos papas biologiques. Mais maintenant, comment est-ce que vous arrivez à gérer les deux? C'est ce qui est extraordinaire avec mon père, parce que c'est un homme rempli d'esprit. Vraiment, il sait, c'est terrible, hein? Il sait quand il doit me parler comme mon père, et il sait quand peut me parler, qu'il doit me parler en tant qu'homme de Dieu. C'est vrai qu'il sait gérer ça. Il y a des problèmes où quand je lui apporte ça, dans mon cœur je dis ce n'est pas à l'homme de Dieu que je veux parler, je veux parler à mon père. Et il a cette flexibilité que de comprendre que ici ça ne sollicite pas l'homme de Dieu. Et souvent même quand je viens et que moi je pense que je veux plutôt parler avec mon père, mais c'est l'homme de Dieu qui me reprend. Tu vois? Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très doué de ce côté-là. Et donc du coup il n'y a vraiment pas embrouille. J'arrive à lui faire confiance en tant que père, mais aussi en tant qu'homme de Dieu. Et avec lui, c'est très facile parce que c'est vraiment quelqu'un qui se laisse conduire par l'esprit. Il est vraiment malléable par l'esprit de Dieu. Donc, du coup, ça coule. Donc, comme c'est très facile avec l'apôtre Simon Pierre Lukezo, ça veut dire que quand j'irai à Kin, moi-même, j'irai le trouver pour prendre d'autres informations. Ah oui. Il fallait même aller chez lui. Ça sera pour une prochaine fois. Hein. Du coup, alors, on a toujours la première question. La leçon vraiment que j'ai tirée de cette épreuve que j'ai traversée, c'est que Dieu a des choses qu'il veut dépouiller en nous quelquefois. Dieu veut nous tailler pour son œuvre. Et Dieu passe par les épreuves pour faire ça. Je dis toujours que je ne suis plus la même nana que j'étais avant. Amen. Les leçons que j'ai tirées, c'est que Dieu voulait enlever certaines choses qu'il n'aimait pas en moi. Et il voulait aussi m'équiper des choses que je devais avoir. Et je voulais aussi dire que quand on traverse un désert, le désert, souvent nous voyons ça de manière négative. On se dit le désert, c'est le manque, c'est l'épreuve. Hein, mais au fait, le désert est un lieu d'équipement. C'est un lieu de transformation. Et c'est important qu'un enfant de Dieu passe par le désert. C'est on va dire, c'est dans le désert que Agar, qui était une servante, une esclave, a eu une grande promesse. Une promesse équivalente à celle d'Abraham. Pour sa postérité. Pour ça, aujourd'hui, on a les bandits qui sont là. Voilà. Parce qu'ils ont eu une promesse. C'est né d'un désert. Tu vois, le désert est un lieu de transformation. Le désert est un lieu de dépouillement. Tu vois. Et donc, j'ai retenu la leçon que Dieu ne nous emménage pas toujours. Quand il veut que tu le serves, que tu sois un représentant de sa gloire, il doit te tailler, il doit enlever ce qui ne va pas et il doit te positionner mieux de la manière dont lui il veut. Voilà. Et donc, j'ai ressenti cette épreuve comme quelqu'un qui passait par la taillerie de Dieu pour devenir un joli diamant. Que Dieu va présenter dans le monde entier avec beaucoup de fierté. Tu vois. Donc, ce sont les leçons que j'ai retenues de cette épreuve. Amen. Et moi, je retiendrai que
avant votre accident, vous étiez maman Nana, mais brute. Voilà. Un diamant brut. Voilà. Et là, maintenant, c'est un joli parure que... Amen. Maman, j'ai le Pour qu'on termine avec l'accident que vous étiez arrivé, quand vous êtes retourné sur le lieu d'accident, Ah, ouais. Ah, vous parce que... savez pas. Ah, mais oui, je cherche partout les informations. Quand j'ai lu ça, en moi-même, je me suis dit, waouh, Jésus est fort. Mais vous, une fois que vous avez mis, c'est là que vous avez failli perdre votre vie. Une fois que vous êtes arrivé là, vous avez dit quoi à ces terres-là? Comment vous êtes sorti en fait? Aïe, aïe, aïe. Oui, c'était mélangé. Hein. C'est vrai que quand j'arrivais sur les lieux, je disais, on y va. Quand je suis arrivée, j'ai essayé de retenir mes larmes parce que c'était quand même le lieu qui a failli m'engloutir. Il m'a fallu beaucoup de courage. Tout le monde me disait, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Hein. Moi, là où j'ai fait l'accident, je ne peux pas revenir encore les Ivoiriens. Moi, là, non, je ne peux pas. Mais j'ai dit, vous allez m'accompagner. Ouais, donc, vraiment, je suis fière d'avoir pu faire ça, d'être allée jusque-là. Et ça m'avait vraiment retourné un peu de voir ce lieu. Ça avait beaucoup changé entre-temps aussi. C'est vrai que les gens ont construit un peu à côté aussi. Okay. Mais bon. J'ai chanté Triomphe sur cet endroit-là. Je pense qu'on avait fait une petite vidéo. J'ai chanté. J'ai triomphé, Amen. Dieu est de mon côté. Yes. J'ai triomphé, Dieu est de mon côté. Oh, maman triomphé. Yes. J'étais contente de pouvoir chanter ça sur cette terre-là et dire vraiment que Dieu a vaincu. Amen. Et, voilà. En tout cas, que Dieu soit loué, c'est très, très, très émouvant. Nous bénissons Dieu parce qu'il a juste fait ce que nous-mêmes, on n'aurait même pas pensé. Exact. Parce que même pour les médecins, c'était impossible de marcher. Les dieux de cas désespérés. En tout cas, que Dieu soit loué. De retour sur le plateau de Parlement de Toi TV. Aujourd'hui, nous avons été reçus par Maman Nana Lukezo qui nous a parlé de son témoignage, de son accident et de sa rencontre avec le Seigneur. Je vous invite à rester branchés sur notre chaîne Parlement de Toi TV. Abonnez-vous car la deuxième partie de l'émission arrivera très bientôt. Pourquoi, comment, pour tout passer, n'a y'a qu'au belle attention.